Vous êtes-vous déjà senti tellement accablé par le chagrin que tout ce que vous pouviez faire était de crier vers Dieu? Avez-vous déjà eu des nuits où les mots sortaient à peine de votre bouche et où tout ce que vous pouviez faire était de crier en silence, en attendant de l'aide? Le psaume 6 vient exactement de cet endroit. Un cri d'un cœur affligé, une prière angoissée de quelqu'un qui reconnaît ses fautes, mais croit toujours à la miséricorde divine. C'est dans la vallée de l'angoisse, la même où les larmes touchent le sol, que David nous enseigne une vérité puissante. Même lorsque tout semble s'effondrer, Dieu reste présent. Il voit nos pleurs, entend nos gémissements et se penche pour nous réconforter. Dans cette vidéo, nous allons plonger verset par verset dans ce psaume qui change la vie, qui parle de repentance, de souffrance et de l'assurance que Dieu entend et répond. Non pas en tant que spectateur d'une douleur lointaine, mais en tant que compagnons de route qui font également face à des batailles intérieures. Restez jusqu'à la fin, car en plus d'une réflexion profonde, nous prierons ensemble une prière inspirée du psaume 6, une prière qui peut raviver votre foi et renouveler votre espérance. Préparez votre cœur, car Dieu veut vous parler aujourd'hui. Le psaume 6 est l'un des 7 psaumes pénitentiels et exprime la profonde douleur de David, à la fois physique et spirituelle. Il crie grâce dans un moment de grande souffrance, que ce soit à cause de la maladie, de la persécution ou de la culpabilité. Tout au long des versets, nous voyons une transition, du désespoir à la confiance dans l'intervention de Dieu. C'est un portrait sincère de l'âme affligée et un puissant rappel que nous pouvons apporter toute notre douleur au Seigneur, sachant qu'il nous entend et agit en notre faveur. Verset 1. Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ton ardent ressentiment. David ne nie pas sa culpabilité. Il sait qu'il a fait une erreur et reconnaît qu'il mérite d'être corrigé. Mais ses paroles révèlent quelque chose d'encore plus profond, une crainte respectueuse devant la sainteté de Dieu. Ce qu'il craint, ce n'est pas seulement la punition, mais la séparation de la présence divine. Il comprend qu'être corrigé par Dieu fait partie de l'amour d'un père, mais il plaide pour que cette correction soit tempérée par la miséricorde. La prière de David nous montre que la véritable repentance ne cherche pas à échapper aux conséquences, mais s'abandonne à la justice de Dieu avec humilité et espoir. Ce plaidoyer nous confronte à la réalité selon laquelle nous craignons souvent plus les conséquences visibles de notre erreur que la rupture de la communion avec Dieu. Mais David renverse cette logique. Il préférerait être discipliné avec grâce plutôt que rejeté avec fureur. Cela révèle une intimité avec Dieu qui va au-delà de la peur. C'est une confiance profonde dans le caractère aimant de celui qui corrige. C'est comme si David disait « Seigneur, je sais que j'ai besoin d'être transformé, mais je ne peux pas le supporter si je suis loin de ton amour. » Cette attitude nous enseigne la valeur d'une véritable rupture. Lorsque nous faisons une erreur, notre première réaction est souvent de fuir, de nous cacher, de nous justifier. Mais David court vers Dieu. Il sait que c'est en Dieu lui-même qu'il trouvera la rédemption. Sa prière est une supplication pour un jugement qui sauve et non qui condamne. Une punition qui purifie et non qui détruit. C'est l'attitude de quelqu'un qui comprend que la miséricorde de Dieu est plus grande que notre péché, et que, même lorsque nous sommes corrigés, nous sommes toujours profondément aimés. Pour réfléchir, lorsque vous faites une erreur, votre réaction est-elle de fuir la présence de Dieu ou de courir dans ses bras? Avez-vous honnêtement reconnu vos erreurs ou avez-vous vécu comme si vous n'aviez pas besoin de correction? Votre confiance est-elle dans la justice que vous méritez ou dans la miséricorde que Dieu offre gratuitement? Verset 2. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis faible, guéris-moi, ô Seigneur, car mes os sont affaiblis. Dans ce cri, David ne tente pas de maintenir une apparence de force. Il se met à nu devant Dieu, assumant honnêtement sa condition, faible, ébranlé, malade, perturbé. Dans une culture qui exige souvent que cachons-nous nos douleurs, ce verset est une invitation à la vulnérabilité spirituelle. David nous enseigne qu'il n'y a pas de honte à admettre que nous sommes brisés. Dieu ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Au contraire, c'est dans ce lieu de faiblesse assumée que la compassion divine se révèle avec la plus grande intensité. L'expression « mes os sont troublés » va au-delà d'un inconfort physique. Il révèle un choc profond, une crise qui atteint la partie la plus intime de l'existence. David ne souffre pas seulement dans son corps.
votre structure émotionnelle et spirituelle est également compromise. Il est au bord de l'effondrement, peut-être dans un état de dépression ou de désespoir, et c'est dans cet endroit sombre qu'il crie pour la guérison. Sa prière est brute, non filtrée, sans tentative d'adoucir la réalité. Il sait que seul Dieu peut restaurer un cœur brisé et un corps épuisé. Ce verset nous invite à cesser de prétendre que nous allons bien alors que ce n'est pas le cas. Dieu ne nous demande pas de force, mais de la sincérité. Il ne nous guérit pas quand nous nous couvrons nos blessures, mais quand nous les présentons devant lui, même si elles saignent encore. La véritable guérison commence lorsque nous reconnaissons nos limites et demandons humblement de l'aide. David nous montre que nous n'avons pas besoin d'être forts pour nous rapprocher de Dieu, nous devons juste être réels. Pour réfléchir, avez-vous le courage de présenter vos faiblesses devant Dieu ou avez-vous caché votre douleur derrière des masques? Lorsque votre âme est troublée, vous retirez-vous dans le silence ou criez-vous pour la guérison au Dieu qui peut restaurer toute chose? Qu'est-ce qui vous a empêché d'être vulnérable devant Dieu? L'orgueil, la peur ou la fausse idée qu'il attend la perfection? Verset 3. Mon âme aussi est profondément troublée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? David traverse une douleur si intense qu'elle déborde de son corps et atteint son âme. Ce n'est pas seulement une souffrance physique ou émotionnelle, c'est existentiel. Il sent son essence, son esprit, ébranlé. Ce trouble de l'âme révèle un moment de crise intérieure profonde, où même les convictions les plus fortes semblent trembler. Quand David dit que son âme est troublée, il décrit un état de désordre si profond que les mots semblent insuffisants. Et pourtant, même dans ce lieu d'angoisse, il se tourne vers Dieu avec une question sincère. Jusqu'à quand? Cette question ne naît pas de l'incrédulité, mais de l'intimité. Seuls ceux qui connaissent Dieu profondément se sentent libres de demander avec audace et révérence. Jusqu'à quand? C'est le cri de quelqu'un qui a confiance, mais qui souffre. C'est la prière de ceux qui attendent encore, même quand tout semble prendre beaucoup de temps. David n'a pas abandonné Dieu, il demande simplement une réponse, une intervention, un rappel qu'il n'est pas seul dans son désespoir. Cette vulnérabilité devant le Seigneur est en fait une expression de foi, la foi que Dieu entend, qu'il est proche, que la réponse viendra. Ce verset nous encourage à poser nos questions à Dieu sans crainte. Au lieu d'étouffer notre angoisse ou de prétendre que tout va bien, David nous enseigne que nous pouvons ouvrir nos cœurs et être complètement transparents devant celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu n'est pas offensé par la douleur exprimée, il l'accueille. Demandez « Jusqu'à quand ?» C'est souvent la forme la plus pure de la foi au milieu de la souffrance. L'espoir que, même dans le silence, il écoute encore et que son intervention n'est qu'une question de temps. Pour réfléchir, avez-vous le courage de poser vos questions les plus difficiles à Dieu ou avez-vous peur de paraître faible dans la foi? Dans les moments de désespoir, gardez-vous le silence ou exprimez-vous votre douleur, confiant que Dieu écoute toujours? Que feriez-vous aujourd'hui si vous étiez certain que Dieu vous écoute, même dans votre silence? Verset 4. Reviens, ô Éternel, délivre mon âme, sauve-moi par ta miséricorde. David est à sa limite. Il ne fait pas appel à sa justice, ni ne cherche à convaincre Dieu par ses actes. Au lieu de cela, il crie grâce, cet attribut divin qui ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui est Dieu. La demande « Reviens, Seigneur » porte la douleur de ceux qui sentent que Dieu est loin, et en même temps, l'espoir que le Seigneur puisse s'approcher et renverser complètement la situation. L'âme de David est en danger, et il sait que seule une intervention divine peut la sauver. Ce verset nous enseigne quelque chose de puissant. Ce n'est pas la force de notre foi, ni la perfection de notre comportement qui nous soutiennent, c'est la miséricorde du Seigneur. David n'essaie pas d'argumenter avec Dieu en utilisant de bonnes actions passées. Il ne négocie pas. Il se rend. Il sait que, même sans le mériter, il peut crier. Et c'est dans cette reconnaissance de ses propres limites que la grâce de Dieu trouve l'espace pour agir. La prière de David résonne en nous alors que nous apprenons à ne pas dépendre de nos performances spirituelles, mais de la compassion d'un Père qui nous aime même lorsque nous sommes brisés. Reviens, Seigneur, est aussi un cri de reconnexion. David aspire à la présence de Dieu, pas seulement à la délivrance. Il comprend que l'âme n'est véritablement sauvée que lorsqu'elle est en communion avec le Créateur. Dans les jours de désespoir,
nous avons tendance à prier pour que la douleur cesse, mais David va plus loin. Il souhaite que Dieu lui-même revienne, que son visage brille à nouveau sur lui. Cela révèle que la plus grande délivrance n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence réparatrice de Dieu au milieu de celle-ci. Pour réfléchir, dans votre prière, recherchez-vous uniquement le soulagement ou également la présence de Dieu? Avez-vous fait confiance à la miséricorde de Dieu comme votre seul espoir de restauration? Dans les moments de détresse, essayez-vous de prouver votre valeur à Dieu ou vous en remettez-vous entièrement à sa grâce? Verset 5. Car dans la mort il n'y a plus de souvenir de toi, dans la tombe, qui te louera? David ne crie pas seulement pour être soulagé de sa douleur, il désire rester en vie pour accomplir son objectif d'adorer Dieu. Sa préoccupation ne concerne pas seulement la souffrance physique, mais aussi la possibilité que sa voix cesse, une voix qu'il veut utiliser pour faire des éloges. Dans cette complainte, nous réalisons que sa motivation à vivre est enracinée dans quelque chose de plus grand que lui-même, la gloire de Dieu. Il ne souhaite pas survivre par peur de la mort, mais parce qu'il reconnaît que sa vie est un instrument d'adoration. La déclaration « Dans la tombe, qui te louera ?» Non, il s'agit simplement d'une observation théologique, mais d'un cri d'urgence spirituelle. Dans la conception hébraïque ancienne, la mort était considérée comme un silence absolu, la fin des actions et l'expression publique de louange. David supplie alors « Seigneur, ne laisse pas ma vie s'éteindre, car je veux continuer à proclamer qui tu es. » Il ne considère pas l'adoration comme une option, mais comme l'essence de la vie. Ce verset nous confronte également à la profondeur de notre propre foi. Combien de fois nos appels à l'aide se concentrent-ils uniquement sur notre douleur, sans aucune conscience de leur objectif? David, même dans l'angoisse, ne perd pas de vue la raison de son existence, glorifier Dieu. Il veut vivre pour témoigner de la fidélité divine, pour être un reflet vivant de la bonté de Dieu devant les hommes. Cela transforme votre prière de désespoir en une chanson pleine de sens. Il y a ici une révélation profonde. Vivre, c'est plus que respirer, c'est se souvenir de Dieu, c'est l'exalter à chaque battement du cœur. David comprend que la vie, même avec toute sa douleur, est toujours une chance d'honorer le Créateur. La véritable louange naît souvent au milieu de la souffrance, c'est pourquoi il ne veut pas que sa voix soit réduite au silence. L'âme qui loue à travers les larmes révèle une sorte de foi que le monde ne comprend pas, mais que le ciel valorise profondément. Pour réfléchir, considérez-vous votre vie comme une plateforme pour glorifier Dieu, même dans les batailles les plus difficiles? Quand tu non pour la délivrance, votre plus grand désir est-il le réconfort ou la possibilité de continuer à louer? Votre adoration dépend-elle des circonstances ou s'exprime-t-elle comme une réponse sincère, même au milieu de la douleur? Verset 6. Je suis las de mes gémissements, chaque nuit je fais nager mon lit, de mes larmes je l'inonde. Dans ce verset, David révèle un niveau de douleur qui épuise non seulement le corps, mais aussi l'âme. La fatigue dont il parle n'est pas seulement physique, c'est un épuisement existentiel. Il gémit, pleure, s'effondre nuit après nuit, au point d'utiliser des images poétiques pour décrire son angoisse, un lit inondé de larmes. Cette description n'est pas une exagération littéraire, c'est l'âme nue devant Dieu, sans masque, sans réserve, sans la force de maintenir les apparences. En exposant sa douleur si brutalement, David nous enseigne que la vraie foi n'exige pas que cachons-nous nos larmes. Il n'essaie pas d'être un héros spirituel, il est humain. Et c'est précisément dans cette humanité sincère que nous trouvons une leçon puissante. Dieu ne se détourne pas de nos larmes, il les collectionne. Le psaume nous invite à abandonner l'idée que nous ne pouvons nous approcher de Dieu que lorsque nous sommes en bonne santé. L'autel est aussi un lieu de pleurs. Ce verset révèle également quelque chose de sacré dans la souffrance. Elle peut être un langage d'intimité avec Dieu. Les nuits de larmes de David ne sont pas vaines. Au lieu de vous éloigner de Dieu, ces larmes vous conduisent plus profondément dans la présence du Père. Chaque larme est une prière sans mots, une supplication sans voix, mais pleine de foi. Pleurer aux pieds de Dieu n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'abandon et de confiance. Et enfin, nous sommes invités à nous demander, où vont nos larmes? Est-ce qu'on essaie de les cacher? Faisons-nous semblant de ne pas souffrir? Ou bien les déversons-nous au pied du seul qui peut transformer la douleur en réconfort? Le lit de David est trempé de larmes, mais son cœur trouve du repos dans le fait que Dieu le voit.
Celui qui pleure avec Dieu ne pleure jamais en vain. Pour réfléchir, vous êtes-vous permis de ressentir et d'exprimer votre douleur en présence de Dieu, ou avez-vous essayé d'être fort tout le temps? Quel type de fatigue ressentez-vous aujourd'hui? Physique, émotionnelle, spirituelle? Vos larmes ont-elles été versées aux pieds de Dieu ou gardées dans le silence du cœur qui essaie de tout supporter seul? Verset 7. Mon œil est consumé par le chagrin, et il vieillit à cause de tous mes ennemis. Dans ce verset, David décrit les effets dévastateurs d'une douleur prolongée. Ses yeux, symbole de sa vision et de sa perception, sont consumés par le chagrin. Il parle d'un épuisement si profond qu'il affecte sa capacité à voir clairement, tant physiquement que spirituellement. La douleur intériorisée, lorsqu'elle ne trouve pas de soulagement, peut nous aveugler sur l'espoir, nous vieillir de l'intérieur et ôter l'éclat de nos yeux. La souffrance ici ne vient pas seulement des circonstances, mais aussi de la présence constante d'ennemis. David est entouré d'hostilité, de pressions extérieures qui alimentent le chaos intérieur. Ses yeux vieillissent, une métaphore qui révèle comment la souffrance constante lui vole sa vitalité, son courage et sa foi. C'est le poids de la persécution et de l'abandon qui ronge lentement l'âme. Pourtant, même s'il dit qu'il est consumé, David continue de prier. Il ne permet pas à la douleur de l'isoler complètement de Dieu. Cela nous apprend qu'il y a une force silencieuse dans la persévérance. Même lorsque tout semble sombre, lorsque nos yeux sont fatigués d'avoir tant pleuré, il est possible de maintenir un fil d'espoir. Prier en ces temps-là n'est pas facile, mais c'est sacré. C'est l'âme qui dit qu'elle croit encore, même si elle n'a presque plus de force. Ce verset nous invite à réfléchir à la façon dont nous réagissons lorsque la douleur persiste. Lorsque la tristesse commence à affecter notre façon de voir le monde, où se concentre notre attention? Chez les ennemis? Vous êtes perdus? Ou en Dieu? David nous montre que même lorsque nous sommes épuisés, nous pouvons encore lever les yeux, non pas vers les montagnes, mais vers le Seigneur, qui peut restaurer notre vision et renouveler notre espoir. Pour réfléchir, qu'est-ce qui a occupé votre vision spirituelle ces derniers temps? Avez-vous laissé la douleur déformer la façon dont vous voyez Dieu, les autres et vous-même? Quels ennemis internes ou externes ont volé votre paix? Comment pouvez-vous voir à nouveau avec les yeux de la foi, même au milieu de la douleur? Verset 8. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car le Seigneur a entendu la voix de mes cris. Dans ce verset, David fait une déclaration audacieuse et pleine de foi. Après avoir exprimé toute sa douleur, il se lève avec autorité spirituelle et se tient devant ses ennemis. C'est comme si je disais « Assez, tu n'as plus de pouvoir sur moi, car Dieu a déjà répondu à mon cri. » Ce retournement de situation est remarquable. Il montre que la prière sincère a le pouvoir de transformer les larmes en conviction. Pleurer, qui était autrefois un signe de faiblesse, devient désormais une preuve d'intimité avec Dieu. David ne parle plus comme un homme vaincu, mais comme quelqu'un qui sait qu'il a été entendu. L'expression « le Seigneur a entendu » révèle une confiance ferme qui surgit devant une preuve visible. Il n'attend pas que la délivrance arrive pour croire, il croit d'abord, et c'est pourquoi il déclare. Ce verset parle également de séparation. « Éloigne-toi de moi ». David comprend que pour vivre le dessein et la réponse de Dieu, il doit se distancer de l'influence de ceux qui pratiquent le mal. La vraie foi nous conduit souvent à faire des choix difficiles, à rompre avec des environnements, des habitudes et même des relations qui ne reflètent pas la volonté de Dieu. La foi et l'obéissance vont de pair. Ce tournant nous invite à faire confiance à l'écoute active de Dieu. Même lorsque tout autour de nous dit le contraire, il est possible de déclarer « Le Seigneur a entendu ». Non pas parce que nous ressentons quelque chose, mais parce que nous connaissons le caractère fidèle de Dieu. La prière sincère, même dans les larmes, atteint le ciel, et cette certitude devrait changer la façon dont nous nous positionnons face à la vie et à ses défis. Pour réfléchir, croyez-vous que Dieu entend vraiment votre cri, même lorsque vous ne voyez pas encore de résultat? Que faut-il laisser derrière soi aujourd'hui pour que vous puissiez expérimenter la réponse de Dieu? Votre foi est-elle basée sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous savez de Dieu? Quelle déclaration de foi pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui, même au milieu des difficultés? Verset 9. L'Éternel a entendu ma prière. Le Seigneur acceptera ma prière. David déclare «
avec une foi mûre, que sa prière a été entendue. Il n'y a aucun doute, aucune hésitation, seulement une certitude. Cette conviction vient de l'intimité avec Dieu, de quelqu'un qui a déjà expérimenté le réconfort dans d'autres vallées et sait qu'il est fidèle. Ce n'est pas un optimisme vide, c'est une foi fondée sur une relation profonde avec le Seigneur. Même si les circonstances continuent de crier le contraire, le cœur de David repose dans la certitude qu'il a été entendu. La répétition du nom « Seigneur » 2 fois dans ce verset n'est pas accidentelle. C'est comme si David voulait renforcer, tant pour lui-même que pour ceux qui l'entendent ou le lisent, que la réponse ne vient pas de ses émotions, ni de ses mérites, mais de Dieu lui-même. Il crie vers un Dieu personnel, qui répond non seulement avec puissance, mais avec amour. La prière n'est pas jetée au vent, mais placée entre les mains du Père. Plus qu'un soulagement extérieur, cette certitude apporte un repos intérieur. Même s'il est toujours en pleine crise, David n'est plus désespéré, car il sait désormais qu'il n'est pas seul. Il croit que le Seigneur acceptera sa prière, c'est-à-dire que sa douleur a été accueillie, que son âme a été entendue et que sa vie est entre les mains de celui qui peut vraiment tout transformer. Ce verset nous invite à mûrir spirituellement. Souvent, nous attendons que le miracle se produise avant de rendre grâce. David fait le contraire. Il déclare la foi avant la réponse visible. C'est le pouvoir de la confiance authentique. Elle transforme l'attente en adoration et la douleur en certitude. Lorsque nous savons que Dieu nous entend, nous commençons déjà à expérimenter la victoire, avant même qu'elle n'arrive. Pour réfléchir, pouvez-vous être certain que Dieu vous a entendu, même si vous n'avez pas encore vu la réponse? Votre foi est-elle davantage liée aux promesses de Dieu ou à ce que vos yeux voient? À quoi ressemblerait votre vie de prière si vous priez avec la conviction que Dieu est déjà à l'œuvre? De quoi avez-vous besoin pour donner à Dieu aujourd'hui avec la même confiance que David? Verset 10. Tous mes ennemis seront honteux et dans une grande confusion. Fera demi-tour et soudainement aura honte. Dans ce dernier verset, David ne parle plus comme quelqu'un prostré par le chagrin, mais comme quelqu'un qui se lève dans la foi. Non seulement il croit que Dieu l'a entendu, mais il déclare avec audace que ses ennemis seront couverts de honte. La douleur a cédé la place à la confiance, et le cri silencieux se transforme désormais en témoignage d'espoir. La souffrance n'a pas été vaine, elle a conduit à l'endroit où la foi fleurit. L'expression « soudainement » est puissante. Il révèle que l'intervention de Dieu peut être inattendue, brisant le silence avec justice au moment opportun. David a confiance que Dieu non seulement entend, mais agit aussi, et agit avec précision et souveraineté. Ceux qui l'ont persécuté verront la main de Dieu levée en faveur de ceux qui pleurent, prient et attendent. Il est important de noter que David n'exprime pas une soif de vengeance, mais une profonde confiance dans le caractère juste de Dieu. Il sait que la justice appartient au Seigneur et qu'il n'a pas besoin de riposter. Le cœur qui prie comme David ne désire pas la destruction, mais la justice et la restauration de l'ordre que Dieu établit. Et c'est ce qu'il prophétise, un retournement de situation qui viendra de Dieu et non de nos propres mains. Le psaume 6 se termine sur cette note triomphale, montrant que même le cri le plus angoissé peut se terminer par une victoire. Le voyage qui a commencé avec des larmes et des gémissements se termine par une déclaration ferme. Les ennemis ne gagneront pas. Dieu est juste, il voit, il écoute et, au moment opportun, il agit. C'est là l'espérance de tous ceux qui ont confiance en lui. Pour réfléchir, pouvez-vous croire que Dieu est juste même si vous ne voyez pas encore la justice se manifester? Lui avez-vous confié la défense de votre cause, ou essayez-vous encore de lutter avec vos propres forces? À quoi ressemblerait votre foi si vous croyez que Dieu peut tout changer, soudainement? Lorsque vos ennemis surgissent, votre réaction est-elle la peur ou la confiance que Dieu a le contrôle? Nous pouvons conclure que le psaume 6 est un portrait honnête de l'âme dans l'affliction, un cri qui traverse la douleur, la culpabilité, la lassitude et la peur. David nous montre qu'il est possible d'apporter à l'autel de Dieu non seulement de belles paroles, mais aussi des gémissements, des larmes et des nuits blanches. Ce psaume nous rappelle que la véritable spiritualité n'ignore pas la souffrance humaine, mais la présente à un Dieu qui écoute, accueille et répond avec miséricorde. Tout au long de chaque verset, nous voyons un mouvement puissant, de la confession à l'espoir, de la douleur à la certitude, de la lamentation à la foi.
David ne termine pas le psaume comme il a commencé. Il a commencé déprimé, mais a terminé confiant. Cette transformation ne s'est pas produite parce que ses problèmes ont soudainement disparu, mais parce que son cœur a été réaligné par la présence de Dieu. Cela nous enseigne que, souvent, le premier miracle est intérieur. C'est la paix qui envahit le chaos avant que les circonstances ne changent. Le psaume 6 nous montre qu'il n'y a pas de honte à se sentir faible, fatigué ou troublé. Dieu ne rejette pas les cœurs brisés. Au contraire, c'est dans ce lieu de fragilité qu'il se manifeste avec le plus de tendresse. Même lorsque nous ne pouvons plus prier avec éloquence, Dieu comprend le langage des larmes. Et lorsque nous nous abandonnons sincèrement à lui, la douleur devient un témoignage de foi vivante. Que ce message apporte du réconfort à votre cœur. Si aujourd'hui vous passez une nuit à pleurer, rappelez-vous, Dieu a déjà entendu votre prière. Il connaît ton cri. Et en temps voulu, peut-être soudainement, il agira. Jusque-là, continuez à avoir confiance. Car, tout comme David, vous sortirez également de cette vallée plus fort, plus proche de Dieu et avec une foi qui brille même au milieu de la douleur. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que Dieu veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 6 pendant 6 jours supplémentaires. Lisez chaque verset comme une conversation avec Dieu et permettez-lui d'apporter guérison et réconfort à votre cœur. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à sauvegarder cette prière spéciale inspirée du psaume 6 et à y revenir chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler que Dieu est avec vous, soutenant chaque étape de votre chemin. Prière inspirée du psaume 6. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec le cœur brisé et les yeux fatigués d'avoir tant pleuré. Je me sens faible, angoissé, sans la force de me lever, mais c'est exactement dans cet état que je viens à toi, car je sais que tu ne rejettes pas ceux qui s'approchent de toi avec sincérité. Ne me réprimande pas dans ta colère, Seigneur, mais entoure-moi de ta tendresse. Que ton regard compatissant repose sur moi, et que ta grâce soutenir les jours où je peux à peine tenir debout. Tu connais le poids que je porte et tu vois les douleurs que je ne peux même pas nommer. Guéris, Seigneur, les blessures que personne ne voit. Calme mon âme troublée, touche mon corps épuisé et console ce cœur qui ne sait plus quoi faire. Tourne-toi vers moi, ô Dieu, non pas parce que je le mérite, mais parce que ta miséricorde est plus grande que mes défauts, et ton amour est plus fort que mon angoisse. Collectez chaque larme que je verse dans cette nuit noire de l'âme et transforme mes pleurs en espoir. Même sans réponse, je choisis de faire confiance. Même sans voir d'issue, je choisis de croire. Tu as déjà entendu ma supplication, et je sais que ta main est à l'œuvre, même si c'est en silence. Je déclare par la foi que les cieux s'ébranlent lorsque je crie vers toi, et qu'aucun cri sincère ne reste inaudible devant ton trône. Enlève-moi tout ce qui m'éloigne de toi, les voix de la culpabilité, le poids de la peur, les distractions qui volent ma foi. Affermis mes pieds sur le rocher de ta présence, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. En toi, Seigneur, je trouve la guérison, le repos et le refuge. Puis-je vivre pour te louer, même lorsque la douleur essaie de faire taire mon adoration. Parce que je sais, le Seigneur est pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui a besoin de retrouver la paix et la confiance en Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, car nous intercéderons pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur essuie toutes les larmes que vous n'avez pas pu retenir, renouvelle vos forces et vous enveloppe de la paix que lui seul peut donner. Que votre âme trouve le repos en Dieu et que votre espérance soit fondée sur l'amour qui ne faillit jamais. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.